Bonjour et bienvenue dans cette méditation dans laquelle nous allons nous occuper de libérer notre nez et le système respiratoire en cette période où il y a de nombreuses sinusites, rhumes, grippes et autres affections saisonnières. Donc il sera probablement mieux de rester assis pour cette méditation, cette pratique. Plaçons donc nos pieds, nos jambes, nos cuisses et notre tronc de façon à ce qu'ils forment des angles de 90 degrés ou encore plus larges. C'est simplement pour que l'énergie passe bien. Et si nous faisons des coudes trop serrés, eh bien, c'est comme dans la plomberie, ça passe moins facilement. Pour la même raison, cherchons à amener notre menton vers le cou pour libérer l'espace de la nuque et, si besoin est, à reculer doucement la tête pour que les oreilles soient dans l'alignement des épaules. Puis tirons le sommet de la tête vers le ciel et invitons-le. Invitons-le à, comme disent les chevaliers, à nous adouber. C'est-à-dire à nous bénir, on pourrait dire ça comme ça, à nous reconnaître et à nous charger d'une mission. Quelle est notre mission, si nous l'acceptons ? Eh bien, c'est celle de vivre simplement heureux et agréable aux autres. Et pour ça, la première chose à faire, c'est d'être bien dans sa peau, dans sa santé, et de ne pas manquer d'air, d'être bien respirant. Donc, il y a des questions de poumons, qui ne seront pas essentiellement celles qu'on va voir maintenant, mais il y a aussi toutes les questions du système respiratoire, qui amènent l'air aux poumons. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine et prenons conscience de ce qui se passe lorsque nous les approchons et lorsqu'elles se joignent. Lorsque nous unissons la droite et la gauche à la hauteur du cœur. Nous pouvons faire ce geste machinalement et sans conscience, mais nous pouvons aussi nous rendre compte que nous avons rapproché notre côté droit et notre côté gauche, le yin et le yang, et que quelque chose se modifie, quelque chose s'unifie. Et s'unifie au niveau du cœur. Installons-nous dans le plaisir de respirer au niveau du cœur, donc c'est-à-dire ramenons un peu de mouvement dans notre poitrine. Laissons le sternum et les vertèbres dorsales s'éloigner l'une de l'autre à l'inspire et se rapprocher à l'expire. Et en même temps, nous permettons à notre sternum de descendre très légèrement parce que le diaphragme qui se monte à l'expiration devient plus petit. Et donc, les poumons aussi deviennent plus petits et nos côtes non seulement se rétrécissent, mais pour se rétrécir, il faut qu'elles aient un mouvement vers le bas. Et ensuite, parce qu'elles ne deviennent pas plus petites en fait, c'est le volume qui devient plus petit. Donc il faut, puisqu'il n'y a pas de, c'est pas des côtes à ressort, et bien puisque le mouvement n'est pas dans les côtes elles-mêmes, il va être dans le mouvement des côtes. Ensuite, on va placer nos deux mains sur le sternum, croisées, c'est-à-dire une paume contre le sternum, et l'autre main, un petit peu comme pour former un X, l'autre main, la paume va aller sur le dos de la main qui est déjà sur le corps. Et ici, utilisons cela pour entrer encore davantage à l'intérieur de nous. Observez le souffle de chaque côté du sternum. Et nous relier aux étoiles au-dessus de la tête. Avec ce cœur ouvert et sensible que nous avons derrière nos mains.
Et attention aussi à la terre sous nos pieds. Tout doucement. Essayons maintenant de sentir les deux en même temps. Essayons de sentir la terre sous les pieds et la tête sous les étoiles en même temps. Essayons de garder cette sensation d'étirement, cette sensation de grande taille à l'intérieur d'un grand espace. Et puis, relions-nous à ceux qui nous ont précédés, principalement nos parents, à ceux qui viendront après nous, et principalement après cet instant, et à tous ceux dans tous les règnes et tous les lieux qui sont là en même temps que nous. Parmi eux, il y a des gens que nous aimons bien et des gens que on ne peut pas sentir. Et ça, l'olfaction, ça fait partie des pouvoirs du nez. Donc on va appeler l'Utongping, qui est celui des 8 immortels que nous appelons en général chaque début de méditation, ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Mais en appelant les 8 immortels, on va faire une mention spéciale pour l'Utongping, qui s'occupe des poumons et du système respiratoire. On va appeler aussi d'autres grands êtres pour rentrer dans la fine vibration de leur état d'être réalisé, d'être accompli, qui ont accompli le Tao. Et tranquillement, on va appeler qui on veut, si on veut. Et maintenant, on va doucement faire glisser nos mains l'une séparée de l'autre, frotter nos mains de façon à se frotter particulièrement l'index, pour qu'il soit bien chaud, et le pouce, puisque ce sont les doigts ou les méridiens des poumons et puis du gros intestin se circulent. Voilà, je trouvais mon mot. Ensuite, il va falloir que nous libérions le nez d'une façon très physique. Donc on va attraper chacune de nos narines entre le pouce et l'index. Et même précisément, alors soit vous prenez la pointe de la pulpe de l'index, pour le pouce ça fait pas de problème, on met ce qu'on peut du pouce dans l'intérieur de la narine, et ensuite l'index, on met soit la pulpe de la pointe, soit plutôt on place notre index en crochet et on va pincer notre narine avec la phalange médiane. Donc c'est rond et doucement, donc ça va étirer très gentiment nos narines parce que nous allons laisser peser les épaules, peser les coudes, et comme si on avait des clips sur chaque narine, on serre bien les narines. Et on attend que ça étire toute la peau du nez, même les cloisons nasales, et donc on laisse tomber les épaules, tomber les bras, et on évite de descendre la tête. Et à un moment, ça va glisser, ça descend. On va reprendre ça 2 autres fois, avec l'intention souriante d'aider notre nez à remplir son travail, et donc à accepter l'air, à le purifier, à le réchauffer. C'est pour ça qu'on respire aussi par le nez, pour que ça se réchauffe de telle façon que ça ne fatigue pas nos poumons quand ça arrive. Ensuite, on reprend une 3e fois. Laissons bien descendre les épaules, bien les coudes, serrons bien, tenons la tête vers le ciel, sourions, remercions, et on étire vers le bas et aussi vers le côté un petit peu. Et ensuite on lâche. Secouons nos mains. Et maintenant on va utiliser notre index particulièrement pour faire quelque chose que nos parents nous avaient strictement interdit de faire,
à savoir nous mettre les doigts dans le nez. Donc évidemment, on va pas faire les deux en même temps cette fois. Et choisissons ce qui nous vient et commençons à... Il vaut mieux avoir un mouchoir à côté, je suis d'accord, j'aurais pu vous le dire avant. Et donc, on va placer notre index dans la narine et on va touiller en essayant d'abord de voir s'il y a des matières collées, hein, des petites crottes de nez, et voir si on a envie de le décoller. Parce que parfois nous avons un nez qui est pris et nous nous en rendons même pas compte tellement nous en avons l'habitude. Et ensuite on va essayer d'aller le plus loin possible dans l'intérieur du nez pour aller jusqu'au début de la fosse nasale. En même temps, on va commencer à touiller. Alors, si nous avons des ongles longs, ça va être un peu plus difficile. Mais bon. On touille, ensuite on enlève. On peut essuyer son doigt. Et avec l'autre, sur un mouchoir, et avec l'autre, on va faire la même chose. Avec l'index gauche, par exemple, dans la narine gauche, ou droite dans la narine droite. On commence à explorer le cartilage, l'intérieur de la narine. On essaye de voir s'il y a des choses qui traînent là-dedans, dans cette petite pièce. Et ensuite, on va le plus loin possible. Et bien sûr, on nettoie s'il y a des choses à nettoyer. Et prenons conscience, peut-être, que nos deux narines ne sont pas semblables. Peut-être en avons-nous une qui est plus propre que l'autre, ou peut-être en avons une qui est plus large que l'autre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va attraper la petite peau entre les deux narines, justement, qui les sépare. On va l'attraper entre le pouce et l'index. Et là, ça fait un peu mal, donc il ne faut pas trop tirer fort. Mais l'idée, c'est de prendre la partie qui est juste sous le nez, vers la peau du visage. Et puis ensuite, on va aller on va pincer comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au bout du nez. Donc on va pincer tout le cartilage en plusieurs fois, depuis la base des narines jusque leur sommet, là où on arrive sur l'arête du nez. Voilà, ensuite on va secouer nos mains, essuyer sur un mouchoir et prendre un instant pour sentir la chaleur que nous recevons dans le nez, le plaisir de sentir que nous respirons mieux, mais que ça reste peut-être encore tout à fait insuffisant. Donc là, on va refrotter nos mains et ensuite on va utiliser, pour frotter les ailes du nez, on va utiliser soit le pouce, soit l'index. Donc, choisissez, vous voyez ce qui vous fait plus plaisir, et on va depuis le bas du nez, depuis le bord des narines, jusque en haut du nez, jusque entre les sourcils, et on monte, on descend, ça doit chauffer. Et on peut faire les deux en même temps, et aussi on peut faire un doigt après l'autre, et en même temps que nous réchauffons, que nous ramenons la circulation et la vie là-dedans, eh bien sourions et remercions-nous de respirer, remercions notre nez pour son travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter et observer si c'est mieux, secouons les mains à chaque fois. Et commençons à sentir l'air sous les narines, mais même voyons jusqu'où on peut descendre pour sentir l'air qui va être aspiré par notre puissance de l'inspiration. Donc on dit que la source du souffle est dans le ventre, que lorsqu'il se gonfle, il fait descendre le diaphragme, que le diaphragme attire vers le bas les
et vers les côtés aussi, hein, parce qu'il fait tout le côté, le poumon. Et là, du coup, ça va remplir et faire comme un appel à l'air qui va arriver par deux petits vortex dans nos narines. Et on essaye de sentir d'où vient l'air et jusqu'où il va dans le nez, jusqu'où on le sent. N'essayons pas d'aller plus loin que le visage, que l'espace entre les deux sourcils et peut-être aussi le sinus inférieur, hein, celui qui est sous l'œil, qui normalement est vide et qui sert de résonance, de caisse de résonance si nous chantons, si nous parlons. Et pareil, au-dessus, au niveau des sourcils. Mais quand c'est bouché, comme c'est pas du tout fait pour être bouché, eh ben ça va nous donner une sorte de lourdeur dans le crâne et des douleurs. Et puis ça va finir par boucher le nez et déranger l'arrière du système respiratoire. On peut arriver à avoir même jusqu'à mal à la gorge, sans avoir d'angine. Donc, observons depuis l'extérieur de notre nez jusqu'où on peut aller dans la sensation. Permettons vraiment au souffle de démarrer du ventre et permettons-nous de goûter le souffle. Demandons au chi qui remplit l'univers, demandons-le de guérir toutes les infections, tous les rétrécissements du nez, à l'endroit où ça passe. Et pareil à l'expire, donc on imagine la belle lumière qui rentre et qui éclaire les fosses nasales et le sinus inférieur au moins. Et pour ça, il faut vraiment détendre l'espace des yeux, détendre les joues. Et à l'expiration, on demande que ce chi qui a nettoyé, qui est venu éclairer les zones encombrées, eh bien, ressorte parce que nous le rendons à la nature, nous le rendons à la terre, et qu'il emmène toutes les imperfections, toutes les toxines, toutes les infections, etc. Donc on va faire encore dans la gratitude avec le sourire intérieur, 3 respirations en l'observant et en cherchant si possible à démarrer du ventre, mais sans forcer, sans faire une respiration de tous les étages du corps. Juste on donne l'impulsion dans le ventre et on garde notre attention dans ce qui se passe dans l'air et le chi dans nos narines et dans les sinus. Maintenant on va aller jusqu'au sinus supérieur et nos yeux pour ça vont légèrement loucher jusqu'à l'espace du démarrage de nos sinus, donc près de la racine des sourcils. Donc le sinus, il est au-dessus du sourcil. Et derrière. Sinus supérieur. Et on imagine que ça fait comme un écouvillon, vous savez, ces espèces de petites balayettes à vaisselle qui sont longues, qu'on utilise pour nettoyer les bouteilles ou les biberons. Inspire, expire. Dernière fois.
Est-ce que nous pouvons sentir l'air jusque dans tout ce trajet ou est-ce que nous nous arrêtons assez vite? Donc pour nous aider, utilisons encore la porte des poumons, donc ce sont les narines, et leur sens c'est l'odeur, l'olfaction. Donc pour nous aider, plaçons le pouce et le majeur juste au début du cartilage, donc au-dessus de nos narines, on rencontre la base du cartilage du nez, de l'os du nez. Et là, on va doucement pincer sans appuyer, avec le pouce et l'index de la main qu'on veut, le pouce et le majeur de la main qu'on veut. On va pincer et essayer de mettre notre conscience là, sentir l'air qui passe à l'endroit où sont nos doigts. Normalement, c'est pas difficile parce que nous sommes encore capables d'aller jusque-là avec notre conscience. Et donc, on va monter encore et on va aller se placer à peu près dans la ligne de l'orbite inférieure et sans écraser le cartilage, sinon on va se faire mal et on va arriver à l'extrême, à l'effet inverse. Et on continue à sentir la pression, douce pression, position des doigts. Et gentiment, on va monter la conscience et avoir un air conscient qui passe par là. Lorsque on monte les doigts à cet endroit, moi, en ce qui me concerne, je m'aperçois à chaque fois que je fais ça, que ma conscience, elle ne montait pas droit, elle ne montait pas complètement, librement dans la fosse nasale. Et pour finir, on a mis donc le pouce et le majeur, et on va placer notre index entre les deux sourcils pour montrer à notre attention et au chi que nous respirons que nous allons ainsi jusqu'à l'endroit où c'est unifié et où ça va dans et même avant, là où ça va dans les sinus. On imagine qu'on a une magnifique rose ou une fleur, une jacinthe, c'est la saison, une jacinthe qui sent délicieusement bon. Et que nous en sentons l'odeur jusqu'à ce que ça vienne quasiment dans le cortex frontal du cerveau. Et chaque inspiration de cette odeur de fleurs, de cette jacinthe, en fait, ça libère toute la fosse nasale. Parce que si on se dit, oh là là, on n'a pas faim, et en plus le repas nous plaît pas du tout, on n'aura vraiment pas faim, et on va pas se mettre à manger, et même si on aurait besoin de manger. Mais par contre, si le repas est excellent, si ça sent bon, on va manger un petit peu, même tout à fait correctement, juste ce qu'il nous faut pour notre santé. Et même si on est gourmand, on va peut-être abuser, mais la question n'est pas là. Ici, ce qu'on va faire, c'est la même chose, c'est réveiller l'espace de nos fosses nasales, simplement parce que elles vont avoir envie de sentir la jacinthe ou la rose que nous imaginons, que nous évoquons sous nos narines. L'homme est le seul animal qui peut provoquer dans son cerveau les mêmes effets par la pensée de quelque chose que la chose elle-même. Donc si vous pensez à un loup qui est juste à côté de vous pour vous mordre, alors si on faisait cela, si nous étions assez puissants dans l'évocation, nous aurions les effets physiologiques et chimiques dans le corps exactement semblables à ceux que nous éprouverions si nous étions en face d'un vrai loup. Et donc,
ça marche partout. Et donc, si nous imaginons une rose ou une jacinthe sous le nez, et que nous la respirons avec délice et tranquillité, en amenant l'attention là sous nos doigts, donc assez haut dans le nez, et ben nous invitons nos sinus et nos fosses nasales à se libérer. Ensuite, on va expirer très tranquillement. Et sans quitter la sensation de respirer une bonne odeur et la conscience du souffle, on va retirer notre main qui était en pince sur le nez et plaçons maintenant nos pouces sur les tempes, les index en crochet et nous allons suivre le trajet des sinus supérieurs. Donc, nos deux doigts en crochet, nos deux index en crochet vont se toucher par l'extérieur de la deuxième phalange. Et ensuite, on va, comme avec un petit levier avec le pouce, mais sans trop appuyer sur les tempes, on va tirer nos coudes et les écarter l'un de l'autre, ce qui aura pour effet de faire glisser au-dessus des sourcils nos doigts en crochet. Et on le fait 6 fois. Et en même temps que nous faisons ça, demandons-nous à sentir encore cette odeur de fleurs, sentir encore la lumière du chi qui pénètre et qui se répand dans le sinus à chaque inspiration, et remercions, et chaque fois que nos doigts vont vers l'arrière, vers le bout des sourcils, ayons conscience que nous demandons à ce que ce soit complètement libéré, nettoyé. On peut aller aussi sur le sourcil. Voilà, ensuite on va secouer nos mains et un instant sentir la respiration. Est-ce qu'elle est plus tranquille et plus libre au niveau du nez, au niveau des sinus? Nez, sinus. Et chaque fois, on y amène de la lumière. Ensuite, on va faire la même chose, mais on va attraper le sinus qui est inférieur. Et donc là, on va doucement inspirer, placer à nouveau les doigts, les pouces sur les tempes. Et là, on va aller depuis le haut du nez jusqu'à aller rejoindre les pouces, mais sans appuyer du tout là pour pas friper la peau de la joue. Et on longe l'espace où il y a le sinus inférieur. Voilà, doucement, doucement. On fait plusieurs fois en caressant notre visage et en imaginant toujours l'odeur de la jacinthe, de la rose, de la fleur qu'on veut. Et on va doucement secouer nos mains, les reposer sur les genoux. Détendons-nous. Et maintenant, imaginons que cette rose, cette jacinthe pousse dans la montagne avec un ciel presque blanc et une neige brillante. Tout est harmonieux. Et tout est dans cette claire lumière très distincte. Toutes les formes sont comme découpées, très nettes. Parce que ça fait plaisir aux poumons, dont le métal est l'élément et qui aime trancher, éliminer, décider vite. Et donc, si nous pouvons imaginer des formes, des montagnes, aux formes qui se détachent dans le ciel, plutôt blanc, et nous sentons l'odeur de notre fleur et nous sentons aussi l'odeur de l'hiver
et l'odeur comme une odeur de métal. Et nous continuons à respirer, non seulement maintenant l'odeur, mais l'odeur de métal et l'odeur de la rose ou de la jacinthe. Mais en même temps que nous amenons le chi à l'intérieur et que nous le ressortons, imaginons que nous remplissons tout notre visage de blanc brillant, comme la couleur du mercure au soleil. Et imaginons que nous avons deux petites perles blancs, brillants ou argentés qui se promènent et qui nettoient, qui font un véritable travail de nettoyage de tout l'intérieur de notre nez depuis la base des narines, qui monte verticalement pour illuminer notre front et l'arrière du front et qui se répand à chaque inspiration, ce beau blanc dans lequel nous sommes entièrement, qui se répand dans les sinus. Ensuite, prenons bien conscience, en bougeant la langue contre le palais, que notre palais est assez profond, assez haut. Et que donc, le système respiratoire du nez va passer au-dessus. C'est pour ça que c'est important d'aider notre conscience à monter en essayant de sentir les choses, en allant jusque même à l'intérieur du cerveau, en allant au-dessus de nos yeux et même juste en dessous. Et tranquillement, maintenant, on va essayer de suivre, toujours dans ce blanc, dans cette bonne odeur, de suivre le trajet de l'air qui descend dans la gorge, derrière le palais, entre la gorge et les poumons. Cherchons à sentir ce qui se passe et à amener ce blanc, cette odeur, jusqu'à l'intérieur de nos poumons. Et expirons, lâchons vraiment toutes nos côtes. Et là, on va se remercier chacune des parties de ce système respiratoire et on va se poser la question, puisque les poumons vont avec la tristesse, avec le manque d'enthousiasme, avec le chagrin qui s'en va pas, la dépression, et bon, ça va aussi avec les jours où l'obscurité est trop grande. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander à chaque partie du corps que nous suivons en respirant, donc du système respiratoire, et bien on va lui demander, est-ce que tu es heureux de vivre? Est-ce que tu es enthousiaste? Et en fait, on va te poser la question qu'une seule fois, sinon ça va être trop long, mais on va écouter dans la façon dont nous respirons. Est-ce que nos poumons sont enthousiastes? Est-ce que tout notre système respiratoire est enthousiaste de recevoir l'air? Ou est-ce que nous sommes dans la méfiance de l'autre, dans la peur du virus, dans la rancune envers lui parce qu'on l'a attrapé, dans le ras-le-bol parce qu'on a une sinusite qui s'accroche, etc., etc. Quel est notre état général, émotionnel et mental? De toute façon, c'est toujours comme ça, l'hiver, je m'en sortirai pas, machin truc, voilà. Et au contraire,
la colère, si c'était pas aussi pollué aussi, etc., etc. Vous voyez, tous les sentiments négatifs, du larmoiement qui écrase la rate, jusqu'à la colère qui irrite le foie, sans compter la peur d'attraper pire, qui dérange les reins, et sans compter une sorte de haine généralisée des conditions de notre vie. Ça, c'est tout à fait contraire au bonheur du cœur. Et donc, on sent que nos poumons, quand ils sont bien accablés par tout ça, eh ben, ils ont plus l'enthousiasme de vivre et de respirer, et ils s'ouvrent plus comme il faut. Ils laissent tout le conduit d'arrivée se boucher, et voilà, non seulement on devient avec le nez bouché, des maux de crâne, etc., mais on devient en insuffisance respiratoire, et du coup, on attrape tout ce qui traîne, parce qu'on n'a plus la capacité énergétique de résister, puisqu'on ne respire plus assez. Et que, c'est vraiment le travail de nos poumons, de nous faire vivre sur la terre, du premier souffle à la sortie du ventre de notre maman jusqu'au dernier, où on va rentrer d'où nous sommes venus, dans le sans-forme, dans l'énergie pure. Allons-y, continuons à poser la question à tous les endroits de notre nez. Du pharynx. Et on va aller jusque dans le poumon. Et nous remercions la nature d'avoir de si bonnes odeurs. L'odeur de la neige, l'odeur de l'eau glacée, d'un petit torrent, l'odeur de notre jacinthe, notre rose d'hiver, l'odeur des sapins, l'odeur des feux de cheminée, l'odeur de la cuisine, et invitons en évoquant ce qui fait plaisir à notre nez, à notre sens olfactif. Il est à l'intérieur du cerveau, la racine du centre olfactif, elle est en haut, là-haut, à la racine du nez. C'est pourquoi on essaye de monter le souffle jusque là-haut. Enfin, c'est pas seulement pour ça, mais bien sûr c'est aussi pour ça. Et en faisant ça, nous sommes en train de remotiver tout le système respiratoire extérieur, donc tout le nez, puis après les sinus, et puis le système olfactif nerveux, les terminaisons nerveuses olfactives, qui vont tout de suite changer d'esprit et dire mais c'est vrai que c'est bien de respirer. Et c'est ainsi que petit à petit, en prenant conscience un peu tous les jours, à certains moments de la journée, de la façon dont nous tenons notre tête pour ne pas casser le conduit respiratoire, et de la façon dont nous respirons, en étant attentifs à toutes les bonnes odeurs. Et si nous sommes dans le métro, nous pouvons remplacer psychologiquement simplement l'odeur par autre chose. Et puis j'ai vu des gens qui avaient des petites huiles essentielles de lavande sur des petits mouchoirs et qui se les mettaient sous le nez. Et peut-être que ça leur permettait de s'imaginer dans un champ au soleil. Et on reste ainsi, en remerciant tout ce qui se passe merveilleusement dans notre système respiratoire et dans notre immunité, aussi longtemps qu'on voudra. Merci. À bientôt.